Oui, parce que en ce moment, nous sommes temporairement dans un petit hôtel. Ah, Ouais, je pense que le Wi-Fi de l'hôtel ça n'est ne pas très marche pas. bien. Alors Ouais. j'utilise le téléphone. C'est mieux, je pense. Mhm. Ah oui, ok. Mais c'est bon, ça le fait. Qu'est-ce que tu fais Bon, dans cet hôtel? je suis en Malaisie. Nous sommes en déplacement à Kuala Lumpur en ce moment Ah, et, Pour et le on visa. attend. C'est pas pour le visa, c'est pour les vacances, c'est pour Ah, voir les amis et ah. puis faire du sport. Il y a une compétition la semaine Toi, prochaine. Julien, ou toi et Estelle, tous les deux? Les deux. Uh-huh. Tous les deux. Estelle aussi va participer. Ouais, ouais. Mhm. Donc c'est rigolo. Comme ça, on passe un moment fun. Ah. j'imagine que oui. Oui. Et toi, Joseph, tu Pranati, comment sais vas-tu? que Julien est un entrepreneur du sport Ouais, je aussi? sais. Je suis abonné à son Instagram. Euh, Ah, ah. je lui vois faire tous les sports, tous les workouts, toutes les choses comme ça. Et ouais, Oui. ça te motive? Parfois, et parfois ça me fait comme, ouf, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Ah. Oui, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu fatigant de voir tout ce sport. Mais oui, ça peut être une Sûrement, motivation. voir tous ces sports, c'est fatigant. Ah ben, il y a des gens, quand ils voient des... Tu sais, hein, si tu vois des gens qui font beaucoup de sport, c'est peut-être... alors, fatigant, pas dans le sens physique, dans le Oui, sens mental. C'est mental. Oui, Ouais, oui, fatigant oui. de voir une intensité, surtout quand c'est le matin, tu es fatigué, tu vois sur Instagram les posts des gens qui courent très vite, etc. C'est là, ils sont fous ces gens. ouais, vraiment. Et on dit, oh, il faut beaucoup de dédication, de pratique pour obtenir ces résultats. Et moi, je suis une, comment dit-on, like a couch potato. Pomme de terre sur le canapé. Pomme de terre sur les canapés, ouais, c'est ça. Une Non, patate, ouais. ah, oui. Pommes de terre sur le canapé, c'est bien pour Nati. C'est bien pour Nati. Ouais, alors, on dit des gens qui ne font pas beaucoup de sport, c'est une expression, ouais, c'est plutôt une description, mais très très gentille, de dire une patate. Quand on dit je suis une patate, c'est que je fais pas beaucoup de sport. Et c'est rigolo, voilà, on peut le dire. Oui, Mm. oui. Une Ah ouais. patate, j'adore ça. Mais tu fais du sport, Joseph, non? Parfois, ouais, j'ai fait des entraînements parfois, mais parfois c'est difficile de me motiver parce Ouais. que je veux obtenir quelques résultats et je suis pas là encore. Alors, en ce moment, je ne suis pas motivé, mais je dois m'entraîner à très bientôt parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas allé aux salles de sport. Ah, D'accord. Mais tu as un travail qui est relativement physique, n'est-ce pas? Bah ouais, évidemment, mais euh, j'ai 30 ans dans cette année et je me vois mon métabolisme devenir un peu plus lent. Et je me dis, oh merde, je dois m'entraîner du plus et je dois faire attention à mon nourriture et toutes les choses comme ça. tu as juste 30 ans. Mais ben, je sais, mais c'est assez frustrant. Ah oui. Et toi, Pranati, tu fais du sport aussi, n'est-ce pas? Oui, je fais, mais quand je suis très occupée, quelquefois, ça n'arrive pas. T'arrives pas, ouais, c'est normal.
Oui, mais en général, je me s'inscris pour les cours et j'ai fait au minimum 3 fois par semaine. Ah, super. Tu fais Excellent. quoi comme activité? Au minimum 3 fois. Mais je fais des cours d'aérien. Ah ouais, c'est le yoga aérien, c'est ça? Non, c'est pas yoga, Julien. Yoga, c'est un peu tranquille. Avec l'aérien, ce n'est pas très, très tranquille. C'est un peu comme Peut-être de la gymnastique, c'est de la gymnastique un aérienne peu avec comme le avec le gymnastique, oui. ruban. Avec un cerceau ou le trapèze ou Ah ouais, ouais, ouais. les tissus. Oui, oui, Donc c'est de l'acrobatie. Tu fais de oui. l'acrobatie. Oui, oui. C'est impressionnant, ça. Tu as déjà essayé, Joseph, les sports comme ça, un peu acrobatiques ou gymnastiques? Euh, euh, non, mais je fais de la danse parfois. Et quand j'étais jeune, je patinais. Je faisais le patinage artistique. Alors, ça, c'est mon acrobatie, de l'acrobatie pour moi. Mais Ah, c'est très facile pour toi si tu veux faire un cours d'aérien parce que si tu es tu étais ou est un J'étais il patineur, y a longtemps. oui. Il y a longtemps. Oui, mais tu as un équilibre. Tu sais comment tu dois équilibrer. Ou, oui, c'est un peu différent, mais c'est le même. On doit euh, utiliser des muscles en façon particulière et voilà. Ouais, ouais, pareil, ça c'est logique. J'imagine qu'il faut beaucoup de fortesse dans les abdos pour cela. Ah oui, on développe. là, petit. Ah ouais. Ouais, ça fait travailler la mémoire musculaire, bien sûr. Oui, oui. Tu as commencé quand cette activité pranatique? Il y a 12 ans? Non, 12 ans? C'est non, impr- c'est 2 ans. impressionnant. Non, 12 2 ans. ans. 2 ans, ok. 2 ans. Non, Donc 12. Non, 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 après, non, non. après le Covid, quand c'était Après le possible COVID, de parce sortir. que oui, mais j'ai fait euh, du danse quand j'étais jeune. Alors, il y a quelque chose que mon corps est, comment on dit, habitué en général, un peu. Oui. Ouais. Mais avec l'aérien, c'est un peu différent et déstabilisant parce que tu es à l'air Ah, et tout c'est en l'air. fonctionne un peu différent. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, ok. Bien. Et vous êtes combien dans tes cours? Combien de personnes participent à chaque fois? Ça dépend, mais en général, euh, près de 6 ou 7 personnes. D'accord. Ok. Oui, oui. Parce qu'il faut beaucoup de place, n'est-ce pas? Oh oui, Pour oui, oui. Il y bouger. a aussi un matelas Oui. euh, dessus parce Uhum. que Dessus doit ou dessous? dessus. Oui, Dessous. peut-être, Hein? oui, peut-être mon prononciation n'est pas bien, mais je veux dire dessus. Dessous, oui. En cas de chute, si Oui, tu chutes oui, ou si tu tombes, au moins tu si, as oui, un matelas qui va amortir la chute. Mhm. oui, Ouais. oui. Ouais. Euh, alors tu n'es pas craqué ton cerveau. Ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux C'est très d'éviter. bien. C'est mieux. Et j'imagine que quelque chose comme ça devrait être quelque chose qui euh, vous remporte un peu plus proche
s'il y a beaucoup des gens qui font ces classes habituellement et vous vous voyez dans ce contexte un peu plus différent, ça devrait vous permettre d'être des amis ou des proches ou quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. Euh, notre enseignante, elle a fait des rien depuis 22 ans. Wow. Ouais. Donc, c'est toute la vie. Mais il y a une grande différence entre les étudiants qui font cette activité quand ils étaient jeunes ou des étudiants qui font cette activité quand ils sont adultes. Alors, tu comprends les choses un peu différemment, ton corps est bien sûr différent. Ce n'est pas très... Ouais. Ce n'est pas la situation de flexibilité, mais quelquefois, c'est très facile pour les trop jeunes pour faire un truc pas pensé, sans penser. Ouais. Mais pour les adultes, ils ont très... ils en font attention tout le temps. Ouais. Parce que si quelque chose casse, oui, ça ne marche Ouais. pas après. C'est vrai que les jeunes, ils n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas d'appréhension, mais ils n'ont pas autant d'appréhension que les plus âgés. Tu as raison, Pranati, Pas si tu ne peux plus âgé, Julien, mais, mais le petit qui a, Ah, tu qui a parles. 10 ans, Ah oui, il les enfants, ne ouais. pense pas quelque chose casse ou ne marche pas. Et aussi, leurs muscles et joints sont en train de former, alors c'est un peu facile. C'est comme euh, les jeunes qui apprennent à aller, Ouais. c'est la même chose. Avec les adultes, on doit pratiquer dur Ouais. pour obtenir le même niveau. Oui, on a plus peur, hein, donc on a moins de progression, c'est vrai. Oui, 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 bien sûr. Toi, Joseph, tu travailles dans Mais le c'est milieu du très cinéma. élégant. Pardon. Vas-y, Pranati. Mais ils ont l'air ou ils apparaissent euh, très élégants quand les adultes performent parce que leur corps est long. C'est très magnifique que les petits. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Comme ça, c'est c'est l'avantage d'être adulte. Je crois que c'est la même chose avec euh, la plupart des choses comme euh, apprendre une langue ou apprendre à danser. Je crois qu'il y a un peu plus de neuroplasticité quand on est jeune parce que euh, nos cerveaux développent et c'est plus facile d'apprendre des choses un peu plus naturellement que quand on est adulte et on doit penser et on a tous nos particularités qui nous permettent d'apprendre des choses un peu plus facilement. Ouais. Et je voulais te demander, Joseph, parce que tu travailles dans le milieu du cinéma. Ouais. Dans ce milieu, il y a aussi ce qu'on appelle des cascadeurs. Cascadeur. Alors, Pranati, tu comprends, cascadeur? Je pense stuntman, c'est Oui, ça? bon, c'est ça. Donc, les cascadeurs, ce sont leurs métiers, ce sont les professionnels qui réalisent des cascades
une cascade. Hein. C'est quand il y a, par exemple, un combat, une explosion, des choses comme ça dans le cinéma. Ouais. Est-ce que tu as des amis cascadeurs, Joseph? Pas des amis proches, mais des collègues et des gens des gens dont j'ai travaillé. C'est un métier vraiment dur parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de dangers et il y a toujours le pensée que si quelque chose ne marche pas, on meurt et on accepte ça. Euh, Pour un film? Pour un film, ouais, mais c'est dingue, mais tous les gens qui font du cascade, ils savent que il y a de la danger, il y a du danger là-dedans et il faut le savoir, il faut l'oublier parce que si on est stressé, si on est préoccupé avec cette danger, on peut pas faire son boulot. C'est vrai. Mais Et c'est difficile, non? Penser que, oh, peut-être ouais, mais je crois que Ouais. les gens qui poursuivent cette métier pensent pas aussi souvent au danger que nous. Oui. Parce que Je pense ils aiment l'adrénaline. Adrénaline. Oh my, oula. bah ouais. Adrénaline. Oh, oh. Adrénaline, Oui. c'est dur de le prononcer. Ouais. Bah évidemment, oui, parce que ça leur permet de faire ce métier sans souci. Ouais. Moi, je sais pas Ouais. que si les cascades me marchent. Pour moi, je pense qu'il y aura des trucs que je pourrais faire comme se battre et faire du combat faux. Euh, mais je ne sais pas si je pouvais sauter d'un appartement ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu extrême. Si tu n'es pas entraîné, c'est pas ton métier. Hein, c'est pas Ouais, pour toi. ouais. C'est vrai. Cool. Alors, aujourd'hui, on a préparé plusieurs jeux. Donc, Estelle va nous rejoindre dans un petit moment. En attendant, j'aimerais faire un jeu avec vous qui est vraiment un jeu qui est adoré par les Français. C'est le jeu des devinettes. OK. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu similaire, les devinettes? Est-ce que vous comprenez le mot devinette? Oh, Ah, ouais, yes. devinette. Ouais. Oui. Mhm. Devinette. Donc, normalement, on a alors, si je dis des devinettes, hein, des devinettes, voilà. On a le verbe qui est deviner, deviner pour to guess en anglais. Mm. Et une devinette, c'est une petite histoire qu'on raconte ou une phrase qui va être comme un jeu, interprété comme un jeu, et tu dois trouver de quoi on parle. Par Ah, ok. exemple, mhm, si je vous dis, je vais sélectionner la première, c'est gentil, c'est mignon. Quel est le pain préféré du magicien? Pain préféré du magicien. Alors, je vous envoie peut-être la devinette dans le chat, comme ça vous pouvez l'observer et peut-être retrouver Il y avec a un un jeu Magicien visuel. de, aime le pain. On préfère il le y a, pain, je ne sais il y a pas. il y a un jeu de mots ici qui m'échappe à ce moment, mais je dois penser en français les noms des pains parce Exactement. que Alors, il y a plusieurs sortes de pain. Quel est le type de pain utilisé? ah, je sais. Une baguette. Et voilà, c'est ça.
Une baguette. Comment est... Oui, oui, j'ai pensé aussi Ça à dépend une des baguette, mais récepteurs. je C'est ne vraiment. comprends pas pourquoi il est le pain préféré. Alors, Bague. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'il utilise pour faire les tours de magie? Ah Il oui, utilise une un baguette. Ah oui, 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 baguette oui. magique. Un baguette. Une baguette, Tu oui, vois, oui, oui. c'est les connexions entre un mot dans la phrase qui va être Oui. un indicateur, un indice, et le jeu de mots qui va permettre la compréhension. On Trouver la réponse. dit pour les chopsticks aussi des baguettes, oui. Oui, tout à fait. Baguette, c'est Oui. pour le pain, c'est Ah, pour les baguettes chinoises, pour chinoise, manger oui. dans les restaurants. Et c'est aussi des baguettes pour jouer de la batterie. Drums. Mhm. Exactement. OK? beaucoup de baguettes dans la langue française. Beaucoup de baguettes, ouais, beaucoup de baguettes. Je regardais un vidéo sur YouTube d'Harry Potter et les baguettes magiques hier soir. Alors, le mot est frais dans mon cerveau. Voilà, tu vois, c'est tout est lié. C'était un signe de la vie pour toi. Évidemment, évidemment. Alors, j'ai inscrit dans le chat une deuxième. Qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel? En général, je suis horrible dans ce jeu. Ah, Dans le Devinette, ciel. ce n'est pas pour moi. alors Dans le celles-ci, ce sont mer. des gentils, hein. C'est des devinettes relativement presque faciles. Parce que des fois, il y en a des très très difficiles, mais là, Le c'est pas. ciel et les nuages, les lunes. Euh, je Je ne vais sais pas. deviner. Est-ce que c'est un E? Un œuf. Non, non, non. Le lettre E. Parce qu'il y a un E dans mer et un E dans le ciel. Ah, qu'est-ce qui peut être dans mer et dans le ciel? Ah, alors c'est pas la réponse que j'ai de la blague, mais en tout cas, tu as raison. Ça peut être une réponse. C'est la réponse B, Il y on a va dire. aussi le, non? La mer, le ciel, elle. Alors là, Bah, la réponse qui était attendue, mais tu es beaucoup plus dans le détail, Joseph, c'est bien. La réponse attendue, c'était une étoile. Une étoile. une étoile, ouais, ouais. Donc une Est-ce qu'on étoile dans le dit, ciel. est-ce qu'on Étoile dans le dit, ciel. Comment est l'étoile dans la mer? Starfish? ouais, Oui, étoile de mer. étoile de mer. Alors, ça, c'est une étoile de mer en français, ouais. Oui, exactement. C'est vraiment la traduction littéraire de l'anglais, hein. Une étoile de mer. Intéressant. Vous avez déjà vu des étoiles de mer, pour de vrai? Euh, je crois que oui. Pendant mes vacances au Jamaïque ou les Bahamas. euh, Ok. Et toi, Pranati, tu as déjà vu? Je ne sais, je ne me souviens pas. Alors je pense non. Ah, ah, ok. Alors, dans la Oui. mer, il y a toutes choses de. Il y a aussi des concombres de mer. ouais. Ah, Quand, quand on fait un petit peu, tu sais, le snorkeling ou bien sûr la plongée. Quand on fait de la plongée, on peut voir plein de choses. Les étoiles de mer, les concombres. Ok, on en essaie une autre, un peu plus facile celle-là. Là, c'est de la logique. Pranati, tu veux la lire? un flamant rose pèse 4 kilos sur 2 pattes. Un patte, c'est 2 kilos. Mais je ne sais pas.
Alors, est-ce que déjà tu arrives à comprendre la signification de cette question? C'est quoi un flamant rose? Ah, alors Pranati, tu sais ce que c'est un flamant rose? Non, je ne sais pas. Ah, alors déjà, on commence par là. Un flamant rose, c'est flamingo. Ah! Donc, Ah! d'accord? C'est l'animal. Donc, un flamant rose pèse. Est-ce que vous comprenez le verbe peser? Il pèse. Mhm. Oui. Il pèse 4 4 kilos sur 2 pattes. pattes. Hein, les pattes, ce sont les jambes pour les animaux. Hein, sur 2 pattes. Ils pèsent le même, non? Ils- Eh ben oui. Oui, ça pèse la même chose. Donc là, c'était simplement de la compréhension. Très bien. Est-ce C'est que... drôle. oui, c'est gentil. C'est gentil. Est-ce que Pranati, tu as une petite question similaire ou alors peut-être une blague que tu peux nous faire en français? Ah non. En général, je ne sais pas. Ok, je suis dyslexique, alors jeu de mots, ce n'est pas mon truc en général, parce Mm. que dans mon cerveau, tout mélange Et maintenant, et je pense, ah, comment je comprends cette chose? Alors, c'est pas facile pour moi en général, en gros. Mais je ne me souviens pas en anglais aussi. En français, c'est très difficile. ah bah Mais oui, non mais c'est je sûr. peux Alors, chercher. alors c'est pour ça que j'ai sélectionné de faire ça aujourd'hui avec vous, parce que Joseph et Pranati, vous êtes des étudiants qui tous les deux avaient un niveau déjà. Oh, il Il y a un lag. gelé, Julien, il a gelé. tu nous entends? T'es congelé. Julien. Je vais lui envoyer un SMS. Ah, oui. Je n'ai pas son numéro. Il Oups. m'a Il est donné. là, il est Oh, là. t'es là, t'es là. Voilà. J'étais en train de t'écrire un SMS, mais t'es là. Ouais, je suis là. Joseph, tu écris un SMS ou WhatsApp? Euh, WhatsApp, évidemment. Ok. Un Non, non, texto. je ne sais pas, si Julien a un iPhone, tu as écrit un Un SMS. Oui, SMS. Je devais dire un texto. un texto. Um, Euh, un peu, mais on te voit, mais il y a un lag avec l'audio. Oh, Attends, je reviens. Salut. salut. Ok, c'est mieux? C'est mieux, c'est bien. Ok, désolé. Hein, aujourd'hui, J'ai c'est trouvé complètement. le site, Julien, que tu utilisais pour les, pour les des devinettes. Parce que le Tu as premier trouvé? est quel est le Ah, pain préféré du magicien. Le deuxième est euh, qu'est-ce qu'est-ce qui peut être dans la mer et dans le ciel. Et peut-être le troisième, tu as écrit, mais tu n'es pas demandé.
Oui, Tu vois, tu as bien fait tes recherches. Bravo. Oui, alors je vous en pose une dernière. Bonjour. Ce sera la dernière. Ah, Estelle est là. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien? Et vous, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va, Pranati? ça va, Estelle. Alors, on Ah, termine. ok, parfait. Une dernière question. Voilà. Peut-être Joseph. Joseph, tu peux essayer? Ouais, absolument. Attends, il y a quelque chose qui cloche ici sur mon ordi. Ok, on est revenu. Où est le chat? Deux pommes de terre marchent sur un trottoir. Une pomme de terre se fait écraser. Que dit le deuxième pomme de terre? Deux pommes de Alors, terre. bon. Donc, comme je voulais dire avant que l'Internet ne coupe, euh, le niveau suivant pour vous, Pranati, Joseph, pour l'enseignement de la langue française, ça va passer par l'humour et la culture de l'humour français. Hein, parce que ça, c'est vraiment le niveau le plus difficile à comprendre. Hein, comprendre une blague, comprendre l'humour. Pourquoi est-ce que c'est rigolo? Des choses comme ça. Donc ici, c'est une expression que l'on a en français. Quand quelque chose de dramatique se passe, on peut dire «Oh purée!» Ah! Ah, oula. C'est marrant, c'est vraiment marrant. Voilà. Donc Purée. ici, purée. Hein, si jamais, Joseph, par exemple, au travail, il y a ton collègue qui fait tomber le verre de coca, tu vas dire «Oh purée, qu'est-ce que tu Oh, as fait?» purée. Et c'est un peu plus PG que quelques autres mots que je pourrais utiliser. C'est plus gentil, on va dire. C'est Hein, plus gentil, ouais. beaucoup plus gentil. Hein, au moins, tu n'as pas à utiliser des mots, on va dire vulgaires. Hein. Donc Ouais, ça, ouais. Un certain mot qui commence avec un P ou un certain mot qui commence avec un M ou un B exactement. ou Donc tous tu les peux trois commencer dans la même phrase. aussi avec un P, mais purée. Purée, ouais, ouais. Oh, purée. Oui, Oh, et puis, souvent, les c'est ça. Et pour les enfants, on va dire au mercredi. Oh, mercredi. oh. Mais Estelle, tu m'as envoyé un lien pour un film, Daddy Cool. Et cet homme utilise tous Ah, les gros mots Ah oui. oui. C'est comme avec les enfants. C'est horrible. ça. Il est un peu vulgaire. Est-ce que tu as vu ce film? Joseph, il est amusant, Daddy Cool. C'est très amusant, Joseph. Je pense Non, que je ne l'ai pas vu. Est-ce que Daddy c'est Cool, sur il s'appelle Daddy Daddy Cool? Cool. Daddy Oui. Cool. Est-ce que c'est sur Netflix ou Prime Non, ou... Estelle m'a envoyé le lien. C'est pas sur Netflix. Et il n'y a pas de sous-titres aussi. Ok, ça marche. Ah, tu as regardé sur Free, ouais. J'essaie de regarder les choses en français sans sous-titres parce que Mais je comprends. quelquefois, il parle très vite, Joseph. Pour moi, Ouais, j'aime, évidemment. j'aime avoir d'options de sous-titres. Bah, moi aussi, moi aussi. Je comprends la plupart des choses, mais quand on parle trop vite, mon cerveau fait «Oh, qu'est-ce qu'on dit?» et je crois que je dois surmonter ce montagne pour mieux parler le français. Ouais. J'ai une devinette pour vous, mais je dois le trouver. Je l'ai entendu dans The Last of Us en VF, mais je dois juste le trouver. Attends. Oh, ouais, je l'ai trouvé. Attends.
C'est un audio, mais... Attends. Ce soir, je serai. Il faut que j'y aille. Quant à ma philosophie, c'est tu avant Attends. d'être tué. Ok. Que dit une sirène quand elle doit partir? Que dit une sirène quand elle doit partir? La petite sirène. C'est le Juste film de la petite sirène. une sirène. Que dit une sirène? Il y a un accent là. Quand elle doit partir. Sirène, quand elle doit partir. C'est une bonne question. Peut-être elle dit tout salaud. C'est marrant, mais non. Est-ce qu'il y a des autres devines? Non. Alors, elle dit, il faut que j'y aille. C'est drôle. Pranati, tu as compris? Non, je ne sais pas le mot. La algue. Ah, ok. Oh, non. Ok. Il faut que j'y aille. C'est un jeu de mots, exactement. C'est un jeu de mots. Voilà, c'est relativement avancé quand même, hein, comme jeu de mots. Oui. Mais très bien. Merci Joseph pour la petite blague extra. De rien. Ok, alors Estelle, si tu veux nous présenter les choses à faire, vas-y. Exact. Nous allons faire des tongue twisters en français. Oh là là. Ouais. Ok, peut-être celui-ci pour commencer. Pranati, tu peux commencer parce que je crois que nous l'avons fait une fois. Non. J'ai déjà fait des fautes avec adrénaline. Alors, aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais Je crois en toi. les Je crois en toi. chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches? Ah, c'est bien, c'est bien. Super, très bonne prononciation, Pranati, bravo. Et Joseph, à toi. Essaye un peu plus vite. Un peu plus vite, ok. Un peu plus vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. J'y arrivais presque. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Archi-sèches. Ok, parfait. Est-ce que vous Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est archi-sèche? Joseph, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire archi-sèche? J'ai eu la même question. Archi means like extra. So they are extra dry. Archi-sèche. Archi means Archi. super. Ça fait très enfantin d'utiliser archi. Archi, c'est comme trop. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est archi bien. Archi bien. Excellent. Alors, c'est super bien que trop. Il y a trop et puis il y a archi. Voilà, exactement. Okay. C'est encore plus haut. Le maximum. Mais c'est très enfantin. Ça fait très enfantin. Ok, un autre. Faisons celui-ci. Celui-ci est un peu plus difficile. Oh, purée. Bien utilisé. Bravo, Joseph. Qui essaye? Vas-y, Pranati, tu peux commencer. Ok. Je sais, ce n'est pas facile pour moi. Un chasseur sachant
sachez sans son chien et un bon chasseur. Très bien. Pas mal. Pas mal. Un chasseur Ok. sachant chasser sans son chien et un bon chasseur. Ah, Joseph. Ok, bon, celle-ci, pas trop de difficultés. Parfait. Pour Joseph, pas du tout. Pour moi, oui. Parce que le se et le che mélangent tout le temps pour moi. Bah, ouais. Exact, c'est dit. C'est Ouais. difficile. Je l'ai trouvé plus facile de trouver la logique dans le phrase. Alors, c'est pour ça que je crois que j'ai eu moins de difficultés. Non, mais tout le temps, je prononce mal avec chaussure, chaussette. C'est... ma bouche ne marche pas très bien. C'est un peu compliqué, c'est normal. Ouais. Il faut juste s'entraîner. Ouais. Ok, celui-ci, Joseph peut commencer. Bonjour, madame la saucissière. Combien vendez-vous ces 10 saucisses-là? Je les vendis 6 sous, 6 sous ci, 6 sous ça, 6 sous ces 6 sous saucisses-là. C'est bien. Wow. Mais Joseph, t'avais déjà toutes les réponses, là. T'as travaillé toute la nuit avant, non? Ben Pour non, faire ça. je crois que c'est mon entraînement de théâtre. On fait beaucoup de tongue twister en anglais, alors. Ah, ouais. Ah, Bravo. voilà. Pas mal. OK. Bonjour, madame la saucissière. Combien vendez-vous ces 6 saucisses-là? Je le vends 6 sous, 6 sous ci, 6 sous ça, 6 sous ces 6 saucisses-là. Bien. Parfait. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je crois que oui. Ok. Je crois que oui. Alexis aussi? Oui. Ok. Bon, personne ne parle comme ça en réalité. Ah, Ben, je Bien sais. sûr. Je les vends Bien 6 sûr. sous, c'est 6 sous comme l'argent. Oui. 6 sous ci, 6 sous ci, 6 sous ça, 6 sous ces 6 saucisses-là. C'est like le placement des saucisses. Oui. Exact. C'est ça. Là, exactement. Parfait. Bien joué. Ok, faisons quelques jeux de rôle. C'est bon? Nous allons aujourd'hui faire des jeux de rôle sur le sujet de l'école. Alors, Pranati, tu veux arrêter l'école et commencer à travailler. OK? Et Joseph est très autoritaire, donc il est très autoritaire et très strict. Donc, il faut que tu essayes de le convaincre que tu veux arrêter les études et travailler. Répétez, s'il vous plaît, Estelle, parce que Ah. je dois regarder mon email pour le travail pour une seconde. OK. Pardon. Pas de problème. Donc, Pranati, tu veux quitter l'école et tu veux travailler. Oh, Bon. je veux arrêter l'école et je veux travailler, OK? Donc, tu as peut-être 16 ans, quelque chose comme ça, puisque en France, Ok. l'âge légal Je pense travailler que est tu 16 ans. dois renverser les rôles parce que Joseph est plus jeune que moi. Ben, c'est le théâtre. On peut avoir n'importe quel âge. Ouais. Voilà. Et donc, Joseph est très strict et il est ton parent. Donc, tu dois le convaincre. Que je veux N'oublie pas, quitter Pranati, l'école. Exactement. Tu es une adolescente en pleine crise. Ben, moi, je n'étais jamais ça. C'est vrai?
Julien est gelé? Oh non! Alors. Oh non! Il est très... Il ne bouge pas et je pense il est... J'ai attendu avec impatience que tu dises ça. Je faisais exprès. Ok. Alors, papa, je pense l'école n'est pas pour moi. Je veux travailler dans une entreprise. Dans une entreprise, tu dis. Oui. Mais, Pranati, tu sais que l'école, c'est vraiment important. Tu dois finir tes études et puis aller à l'université pour que tu puisses obtenir un boulot de bonne qualité. Et je ne te permets pas de quitter l'école, même si tu as 16 ans. Oui, je comprends, mais j'ai vu les étudiants qui ont déjà fait leur étude à l'université et ils nettoient le coulier. Alors, quel est le avantage de faire des études? Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas faire sans ton diplôme? Qu'est-ce que tu penses? Je pense je commence avec un travail, peut-être c'est un niveau très bas, mais j'augmente et je prends les choses qui est vraiment important et nécessaire pour faire le travail parce que la géographie, je n'utilise pas dans le travail. C'est un sujet qui, hmm, qui n'est pas, comment dire? Important? Ouais, merci. Important. Mais si tu augmentes pas sans diplôme, qu'est-ce que tu vas faire? Le monde est difficile en ce moment dans tous les Oui, métiers. c'est toujours difficile, papa. Ce n'est pas facile, mais je pense. C'est c'est important on est un bosseuse, et je pense que ça marche dans le boulot. Tout le monde comprend que je veux travailler dur et je veux apprendre les choses vite. Et je pense que ça marche très bien. À mon avis, j'ai un stage. Un stage, ouais. Internship. J'ai déjà fait un stage et je pense que tout le monde m'aime. Et alors, je peux essayer de faire un autre stage avec la même entreprise. J'apprécie ton esprit de travailler dur. C'est une chose qui est vraiment importante dans la vie. Mais comme ton père, je m'inquiète pour toi, Pranati. Et je sais que le monde sera dur pour toi, quoi que ce soit, mais le monde sera plus dur pour toi sans diplôme. Et je veux que tu finisses le lycée à moins. Quand tu finisses le lycée, on peut discuter si il faut aller à l'université ou non, mais je veux que au moins tu finisses le lycée avant de travailler, avant de bosser. Quel ultimatum? Mais
mais je n'ai pas convaincu papa parce que il y a des sujets qui n'est pas important. Il y a des options pour faire le lycée et travailler tous les deux. C'est possible? Et tu crois que tu peux faire du travail pendant que tu fasses tes études? Peut-être je veux essayer parce que je ne veux pas aller à l'école. Mais tu n'es pas convaincu. Alors je dois faire une école en alternance, peut-être? Une école en alternance. OK, Ou OK. je veux essayer faire une formation pour dans le métier que je veux faire. OK, OK. Je suis plus convaincu. Je comprends ton position et je pourrais être en accord avec toi. Je crois qu'on a un compromis ici et je vois un avenir pour toi où tu fais pas le ménage. Super. Chouette. Waouh, eh ben, c'était de la conversation intense, hein. Ouais. Bravo. Ouais. Chacun a été raisonnable. C'est parfait. Alors, faisons un autre jeu de rôle. Donc, Pranati, tu fais beaucoup de gossip, tu fais beaucoup de potins Autant. Oh à non. l'école. Merci, beaucoup de potins. Et Joseph est ton camarade de classe et il va essayer de te convaincre de ne plus faire de potins parce que ça pose beaucoup de problèmes à l'école. OK? Les Ok. dramas de la création. Mhm. Et en plus, les potins sont infondés, donc ça ne va pas du tout. Ils sont quoi, Estelle? Infondés. C'est infondé. Et Estelle, nous avons lu ce mot hier, non? Ah, Et j'ai alors, oublié ça. ces potins sont C'est faux possible. la plupart du Exact. temps. C'est des fake news. En Tu as raison, général, Prenez les potins sont faux, non? infondés. Ils sont faux et ils n'ont pas de source réelle. Ils n'ont pas de point de départ réel. Qui commence? Donc, ça ne va pas. Bonjour, Peut-être- Pranati, ça va? Bonjour, Joseph, ça va bien? Alors, on va faire quoi pendant notre déjeuner à l'école? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai entendu des nouveaux potins. Ah bon? Des nouveaux potins? Oui, notre amie Estelle, elle a sauté euh, de l'immeuble et leurs gens ne sont cassés. Est-ce Ah, Non, pas cassés. est-ce que c'est vrai ce que tu me Je ne dis? sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai entendu comme ça. Est-ce que c'est vrai que tu me dis? Parce que hier, tu m'as dit que
Estelle a volé l'argent de poche de Julien et c'était pas du tout vrai. Mais j'ai entendu comme ça. Qu'est-ce que tu me dis maintenant que Mais j'ai raconté des salades? je ne dis pas forcément ça, mais on peut pas croire en tout ce que l'on dit. Si on faisait ça, le Fox News serait vraiment la vérité. Mais il y a beaucoup de fausses nouvelles sur la télé aussi. Il se peut que c'est vrai, mais Pranati, je dois dire un truc qui est difficile de dire, mais il y a cette réputation pour toi Quelle réputation? que tu dis des potins qui sont un peu Oh, méchants. c'est pas moi, c'est pas moi. Qui dit comme ça? Nos Quel- amis, même quel- nos profs. c'est tes pensées ou quoi? Ben, hier, tu m'as dit que Estelle a volé l'argent des poches de Julien et c'était pas du tout vrai. Mais j'ai entendu, je n'ai pas. Comment on Mais, dit mais Julien l'a entendu aussi. Et il était fâché contre Estelle et il y avait un discours C'est là. leur problème. Ils ont. Ils se sont disputés. Ce n'est pas mon problème. J'ai entendu et j'ai Mais c'est ton problème quand tu racontes toutes ces choses à nos amis et tu te mélanges dans ces histoires qui ne sont pas vraies. Non, non, c'est pas possible. C'est. Mais Tu c'est vrai, m'excuses. mais si, c'est vraiment possible. Si tu dis ces bêtises à tous nos amis Je n'ai et, pas dit et, ces bêtises. et tu fais fâcher Julien contre Estelle, ils sont nos amis. Ok. Pardon, Joseph, c'est très bien, mais je dois partir parce que j'ai un rendez-vous avec mes collègues. Joseph, il est à fond là. Il est à fond. Joseph est très fort. Je devais défendre Julien et Estelle. Merci Joseph de Merci. prendre notre défi. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, Pranati, merci d'être venu. Bon courage au travail. Merci. Au revoir, Pranati. Au revoir, Joseph. Merci beaucoup. Bonne journée. Avant de partir, j'ai un tout petit question pour vous. La dernière fois qu'on a fait le FPG, j'ai dit c'est la faute à, et je suis curieux parce que j'ai appris cette phrase dans l'album de Les Misérables. Il y a beaucoup de paroles qui disent c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Fantine. Et je ne suis pas totalement clair pourquoi c'est une erreur. Ok, normalement, c'est la faute de, c'est comme on parle, mais parfois, ce sont des chansons, n'est-ce pas, que tu écoutes. Et parfois, dans les chansons, ils changent un peu les mots pour un plus joli son ou une meilleure prononciation. C'est la faute de, ok? Ouais. C'est la faute à, c'est aussi possible, mais c'est plus utilisé peut-être par les enfants ou dans les chansons. D'accord, ok. Donc, correct, mais pour un examen, c'est mieux d'utiliser c'est la faute de. La faute de. Tu sais, c'est comme en anglais. Exact. Comme en anglais ou en espagnol, il y a les choses qui sont correctes, qui sont les règles de grammaire et de conjugaison, et ensuite il y a les choses que les personnes disent et qui ne sont pas nécessairement justes. Ouais, d'accord. Mais Alors, c'est toléré. c'est un peu comme disant I'm doing good instead of I'm doing well. Like, ça marche, on te comprend, mais c'est pas vraiment la grammaire bien.
Et peut-être que pour un examen, ce n'est pas bon de dire ça et qu'il faut dire I'm doing well. C'est le même concept, exact. Ok, c'est clair. Et parfois dans les chansons, bien sûr, dans les chansons, les poésies, certains textes, ils arrangent un peu les mots et les expressions pour que ça paraisse plus beau quand on écoute. It's like styling. Ouais, ok. C'est logique. C'est pareil dans toutes les langues. Il y a Je des pense. choses. Je crois en anglais aussi, quand on dit it doesn't make sense, normalement c'est it doesn't make any sense ou quelque chose comme ça. Pour être correct grammaticalement. Je sais pas la règle grammatique pour cela, parce que moi je dis toujours it doesn't make sense, mais c'est intéressant quand même. Ça, c'est pas l'exemple concret. Tu sais, des fois, les Français, ils font beaucoup d'erreurs avec le que et le dont. Ouais. Si, par exemple, je vais dire c'est le téléphone que j'ai besoin. C'est une erreur. C'est le téléphone dont j'ai besoin. Ouais. Tu as besoin de quelque chose, on va utiliser la préposition dont. C'est le téléphone dont j'ai besoin. Donc, c'est peut-être des erreurs qui sont classiques. Et maintenant, tu sais, il y a beaucoup d'erreurs communes, on va dire, qui sont devenues tellement normales et tellement banales dans le français parlé que, du coup, les nouvelles générations, ils continuent de parler avec des erreurs sans même savoir pourquoi. Et c'est vrai que dans les musiques, dans les paroles des musiques, souvent, c'est aussi, comme Estelle disait, c'est fait pour enjoliver peut-être le son entre chaque phrase et les rimes, et des choses comme ça. Excellent, merci pour l'explication. De rien, bien sûr. De donner des explications sur des choses détaillées en français. Hein. C'est cool de le comprendre en français et d'avoir un niveau où on peut discuter à ces choses complexes et nuancées. Absolument. C'est bien, c'est une bonne question. N'hésite pas à noter tes questions si tu en as d'autres pour la prochaine fois. Ce sera Excellent. un plaisir. Tu nous les poses directement en début de cours. Comme ça, tous les élèves peuvent profiter de la réponse. Excellent. Merci beaucoup. Ça marche. Ok, Joseph. Eh ben, bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne fin de À très semaine. bientôt. Et Et à bientôt. Salut Joseph. Au revoir. Ciao. Salut. Ciao.